Le Bitcoin a craché de 11% hier. Faut-il paniquer? Faut-il tout vendre? Faut-il renforcer? Sur cette courte vidéo, je vais vous montrer très concrètement ce que j'ai fait moi hier lorsque ça chutait. Pour ceux qui sont nouveaux dans cet écosystème crypto, bienvenue, c'est le monde des cryptos. Vous allez en connaître plein d'autres, des chutes, et encore, entre guillemets, par rapport à ce qui se passe ce matin, elle n'est pas très violente. Pour les plus aguerris, business as usual. Allez, je lance le jingle et on fait le point juste après. Go, bismillah. Salut, c'est Amarash, investisseur en bourse, IMO et crypto. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit point sur mes cryptos, sur mes portefeuilles. Comme d'habitude, du réel, du concret, je vous montre mes portefeuilles. Un portefeuille Swissborg. Je vous mets le lien si vous voulez profiter d'offres pour ouvrir un compte chez Swissborg. Et j'en ai un second chez KuCoin. Je vous mets aussi le lien pour profiter aussi d'offres sur KuCoin. Avant de commencer, les amis, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide. Dites-moi en commentaire les vidéos que vous souhaiteriez voir dans les jours, les semaines à venir. Vous le savez, je suis entrepreneur, je fais de l'entrepreneuriat, de l'immobilier, de la bourse, de la crypto. En ce moment, je parle plus crypto parce que c'est l'actualité, bien évidemment. Mais dites-moi quelle vidéo vous souhaiteriez avoir. En réserve, je prépare une vidéo immobilier sur un chantier que j'ai à l'étranger, un suivi de chantier, les prix, etc. Je prépare une vidéo pour sécuriser justement mon challenge bourse. Désormais, j'atteins des niveaux assez importants. Tout est relatif, mais voilà, on est quand même sur des investissements à 5 chiffres maintenant. Donc, il faut que je sécurise. Donc, je prépare un tuto. J'ai commandé une clé Ledger Nano X, très précisément pour les sécuriser ce challenge. Donc dites-moi si vous voulez que je vous montre un tuto, comment utiliser cette clé. Est-ce que vous voulez plus de vidéos sur le suivi de mon portefeuille, quotidienne, hebdomadaire? Hebdomadaire, je suis quasiment en train de le faire, mais voilà, est-ce que vous en voulez plus? Et la bourse aussi, au niveau de la bourse éthique, par exemple, je sais que j'ai eu la demande, donc est-ce qu'il y a une vidéo sur comment constituer un PEA avec des actions halal, éthique, sharia compliant. Donc dites-moi tout ça en commentaire, un petit like aussi, un petit partage, ça aidera cette chaîne. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé hier? Donc, chute du Bitcoin, on a touché l'ATH, on a tapé les 69 000 et grosse chute derrière. Alors, grosse chute, c'est relatif, on en a eu et on en aura encore plusieurs avant la fin du bull run, parce que oui les amis, on est en plein bull run. Il se trouve que ça a déjà repris, ça a déjà retracé, remonté légèrement. Maintenant, on est à 66 000 à l'heure où je parle, dollars pour le Bitcoin. Donc, on a déjà pris. Maintenant, est-ce que, même 66 791, bing, je vous fais une capture d'écran de mon téléphone que je vous mettrai. Donc, la question c'est, est-ce que vous en avez profité hier? Parce que soit on est totalement novice et on a fait le FOMO et on a paniqué. Zut, pourquoi je suis rentré dans cet écosystème? Je vends tout. Et bien sûr, c'est ce qui a fait accélérer. Après, il y avait toutes les positions. Il faut savoir que les traders, ils mettent des stop loss, donc des niveaux sur lesquels ça vend automatiquement. Et il y a ceux qui ont shorté le marché, etc. Donc, encore une fois, ce challenge, ce n'est pas pour parler technique et faire le malin avec plein de graphiques dans tous les sens, parce que je ne suis pas un expert, je veux juste être le petit gars sur lequel on peut se dire, on peut se projeter, qui investit en crypto et qui essaie de profiter au max. Donc, tout ça a fait une accumulation, a fait emballer la machine, donc c'est descendu. Mais surtout sur les altcoins, beaucoup aussi ont chuté. Donc, avant de rentrer dans mon portefeuille, il se trouve que j'avais des fonds sur crypto et j'aurais dû avoir des fonds sur Swissborg. Swissborg, quand j'ai viré des fonds, il y a 800 € qui étaient en attente, eh bien, ils m'ont demandé de faire une vérification de niveau 2 pour pouvoir monter, avoir des autorisations supplémentaires sur les transferts et sur les retraits de fonds. Donc, ça a pris tout le week-end, plus encore hier, j'ai eu mes fonds que ce matin.
Donc j'ai un peu raté le coche sur certaines coins, mais sur Swissborg, j'en ai profité. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, je me connecte. Voilà, on commence par mon portefeuille Swissborg, avant d'aller voir ce que j'ai fait hier sur KuCoin. Donc voilà, je suis à 8245, en sachant que est rentré ce matin, ce que vous voyez ici, hop, en euros, 800 euros. Donc, on avait vu 100 euros, je suis plutôt à un poil moins de 7500, 7445 si on veut être précis. Donc, on fera un point plus poussé, mais voilà, si on regarde le Bitcoin, je suis toujours à 127% de performance. Sur Ethereum, je suis à 68% de performance. Sur Graph, je suis à 80% de performance, etc., etc. Hier, j'aurais aimé rajouter du VeChain. Il est encore à moins 6%, mais je suis toujours à 30% de plus-value. Donc, je vais voir si j'en rajoute ou pas. Ça, je vais me laisser le temps parce qu'il est possible que ça redescende. Donc, l'idée, c'est quoi? Ayez alors là, c'est de l'euro, mais je vais le transférer tout de suite en USDT pour pouvoir l'investir. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire maintenant. Donc, mes euros échangés. Hop, en USDT. Comme ça, je suis prêt à tirer s'il y avait des opportunités. On va mettre tout. Suivant. Alors, USDT, USDC, quand je serai en période de sortie, de revente, je vais sûrement partager entre l'USDT et l'USDC pour limiter aussi le risque. On en reparlera après. Donc là, je vais avoir 856 $ numériques. Au moins, vous voyez comment ça fonctionne. Très simple. Encore une fois, il y a les liens si vous voulez. Terminé. Donc, en termes d'allocation, bon, forcément, je viens de remettre beaucoup d'USDT, donc mon Bitcoin a un petit peu diminué, mais je suis plutôt à 42-43%, parce que là j'ai une ligne de 10% de Tether, mais qui va être dispatchée dans différentes cryptos. Donc, au niveau des valeurs et des profits et pertes, je suis à plus 3224. Donc si on compte que j'étais à 7400 de l'autre côté, si on enlève les 800, voilà, je suis, si on enlève 7400 des 3000, je suis pas loin d'avoir doublé mon portefeuille maintenant. J'approche du doublement de mon portefeuille, donc ce qui est plutôt intéressant. Donc brièvement, voici les petites plus-values que j'ai. Tac, 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 voilà, je suis en plus-value partout, sauf sur Raydium. Encore une fois, Raydium, je l'ai acheté pour profiter d'un airdrop dont j'attends toujours les résultats. Là, je suis à moins 61. Si je vous aurais fait une capture d'écran hier, j'étais à moins 300 ou moins 400. C'est la crypto, ça fait peur, il faut avoir le cœur bien attaché, mais c'est exactement ça. Donc, concrètement, hormis le fait que, je vais vous montrer, donc je fais des cooldowns, c'est-à-dire que je suis en train de retirer mon staking. Pourquoi? Parce que je vais sécuriser mes cryptos. Et bien, si elles sont stakées, je ne pourrais pas les transférer sur ma clé sécurisée. Donc là, c'est la réponse que j'ai eue, mais il m'avait demandé de vérifier. Donc là, c'est fait. Et donc, je vais vérifier le niveau 2 pour avoir un total de dépôt de 50 000 € et des retraits à 1 million d'euros, ce qui devrait suffire pour cet halving, sur ce challenge, je vise 100 000 $. Maintenant, si j'arrive à 1 million, je ne les refuserai pas. Allez, on va sur KuCoin désormais. Alors, KuCoin, je vous mets un petit peu ce que j'ai en favori. Voilà, je ne vous dis pas qu'il faut copier, encore une fois, ne faites pas ce que je fais. KuCoin, c'est vraiment la partie sur laquelle je prends plus de risques sur des cryptos qui sont à classer 100, 200, 300 même maintenant sur certaines. Donc, on fait gaffe. Il se trouve quasiment tout a repris. C'est juste dingue. Et si je vais sur mon portefeuille, il vient de reprendre là sur le dernier jour, donc depuis hier, 409 $. Donc c'est vraiment mes petites pépites ici. CKB, j'ai 2376 $. De mémoire, j'ai entre 600 et 700 d'investis. Donc là, j'ai déjà fait 1 x 3 x 4. Océan, j'ai encore de l'USDT, forcément, j'avais viré 700 $, je crois, que j'ai déjà utilisé. Donc j'ai renforcé Celo, j'ai surtout acheté du Jami. Je vous montre ça tout de suite. J'ai une petite ligne TADA, je ne vous dis pas de le faire. C'est le frère à Asher. J'ai mis 50 $. Ouais, j'ai 45 $. C'est une petite ligne qui ne sert presque à rien, on ne la regarde pas. Maintenant, je vais regarder ce que j'ai fait hier. Donc voilà, historique des trades. Hier,
5 mars, 21h28, début de l'action. Donc, je suis rentré dans Jamy. Jamy, très gros potentiel. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais je le surveillais justement, j'attendais une respiration. Et hier, il y a eu une bonne petite respiration. Donc, j'ai pu acheter du Jamy à 21h28 pour 0,018 de prix moyen. Et donc, c'est plutôt pas mal. Ça représente une cinquantaine de dollars. J'ai pris par tranche justement parce que si ça redescendait encore, ben, je voulais être positionné. J'ai pu renforcer Ancre, pareil. C'est une valeur qui est assez intéressante, assez basse dans le classement, avec du plus gros potentiel. Là, sur celle-ci, je vise du x20, x50 jusqu'à x100, ce qui est juste dingue à dire. Je veux dire, ceux qui investissent en bourse, ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui font de l'immobilier, c'est des multiples qu'on ne connaît pas et c'est tout à fait normal et on connaîtra de moins en moins dans la crypto. Donc, les amis, si vous pensez être intéressé, lancez-vous parce qu'il va être très vite trop tard. Encore une fois, ce n'est pas des conseils. Si vous ne savez pas comment faire, il y a un lien sous la vidéo pour être accompagné par moi personnellement en direct. C'est un coaching, un accompagnement, parce qu'un coaching c'est trop général, un accompagnement personnalisé d'1h30 en direct. Je vous interroge au préalable, vous me dites ce que vous recherchez, je prépare tout en amont et pendant 1h30, donc 1 heure plus une demi-heure après s'il y a des actions à mettre en place, eh bien on est ensemble et on avance. Donc tous ceux qui en ont profité ont profité de mes 20 ans d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'investissement et ont pu prendre des raccourcis dingues. Donc n'hésitez pas à le faire, il y a un lien et j'ai beaucoup de créneaux que je mets à disposition. Donc, Ancre, en plus, RNDT, pareil. Non, celui-ci a été annulé. RNDT, RDNT, j'en ai acheté à 0,36. Ancre, j'en ai racheté à 0,036. Là, je les avais achetés. Non, ils avaient été annulés. Donc, hop. Et j'ai renforcé encore Jamy à 0,019. Donc, Jamy, je l'ai à 0,019 et 0,018. On va regarder sur le marché ce que ça dit maintenant. Hop, Jamy 0,022. Donc, voilà, j'ai bien fait parce que j'ai déjà fait 10% sur cette valeur. Si on regarde sur CoinMarketCap, je vais vous montrer un petit peu les risques qui sont pris. Donc sur mes plus risqués, donc il y a CAS qui est maintenant monté très bien, il est 36e au classement, 3,5 milliards de capitalisation, donc là on est bon. VET, c'est ma déception, j'aurais voulu rentrer hier, comme je vous disais, je vais voir si je peux rentrer encore aujourd'hui, mais j'avais acheté vraiment bas, je vais voir si je renforce. Jamy, 92e, j'ai du CELO, j'ai du CKB bien sûr, 106e, alors, quand je l'ai acheté, il était à 250e je crois. 132e CELO, j'ai de l'Océan à 133e, Ancre, donc 175e, et RDNT avec des gros espoirs, on est 338e. Tout ça, on espère que ça rentre dans le top 100. Là, il y a 170 millions de capitalisation boursière, ce qui est plutôt que dalle. Mais ça peut être intéressant parce que il y a des boîtes qui se lancent à peine et qui sont valorisées 1 milliard, 2 milliards, ce qui est assez dingue. Et ça m'intéresse peu. Moi, quitte à prendre des valeurs qui sont élevées, c'est ce que je fais sur Swissborg et je prends les grosses capis, celles qui sont déjà connues, toutes celles que vous avez vues sur Swissborg. Donc, pour résumer, on a 3 900 $ d'un côté et 8 200 de l'autre. Donc, bien évidemment, c'est un côté du dollar, à l'autre côté de l'euro, mais on peut dire que je suis à plus de 11 000 €. Donc, il est temps de sécuriser tout ça. Redites-moi en commentaire et likez à fond si vous voulez que je vous fasse cette vidéo-là. Et je me ferai un plaisir de le faire sur le tuto Ledger. Et je pense que c'est important. En tout cas, moi, dès qu'elle va arriver, je vais les sécuriser. Donc, dites-le moi aujourd'hui ou demain, au plus tard. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.